passe à l'actif à la loupe du jour. Alors sur quel sujet vous voulez faire le focus aujourd'hui? La volatilité, il me semble. Le point sur la volatilité, parce que c'est tout de même ce qui va nous donner le sentiment de ce qui se passe, de comment le marché réagit. Donc on le voit, le graphe de la volatilité, déjà le chiffre, je dirais, on se trouve sur des volatilités qui sont juste sous les 14%, même je dirais les décisions, le marché semble vraiment s'attendre à des décisions. On se rappelle il y a 2 jours le vote sur le Brexit, donc là-dessus, le vote du Parlement britannique quant à l'accord sur le Brexit, ça n'a pas vraiment fait bouger les marchés. On voit donc une volatilité qui reste à des niveaux extrêmement bas, ce qui est un peu surprenant parce que si on se rappelle le dernier trimestre de l'année dernière où on avait retrouvé des niveaux de volatilité qui se retrouvaient de nouveau au-dessus des 20 points, là on est dans un moment où le marché finalement, de façon très paradoxale, n'anticipe pas effectivement la volatilité, c'est ça, c'est anticiper des risques de baisse, ne sont pas effectivement anticipés de forts risques de baisse. D'un autre côté, c'est un peu le paradoxe de ce début d'année, c'est-à-dire que on le voit, il n'y a pas vraiment de tendance très affirmée. Les marchés certes ont été en hausse dans plusieurs semaines. Bon, la semaine dernière ça va un peu corriger, mais on a été dans des semaines relativement positives. Cependant, on doute encore de la force de cette tendance, et la difficulté pour les investisseurs, c'est d'aller chercher du rendement, d'aller chercher comment se positionner. Donc encore là, ça explique l'utilisation qu'on peut avoir des produits de bourse, parce que je rappelle, l'intérêt des produits de bourse, c'est de pouvoir avoir un effet de levier, c'est-à-dire de limiter le capital qu'on va mettre en risque, c'est-à-dire que ce capital qu'on investit, on le met quasi dans tous les cas entièrement en risque, mais on met que ce petit quote-part d'investissement à risque, et d'autre part, ça nous permet effectivement de dynamiser ces évolutions. Donc une volatilité qui reste relativement contenue, donc à suivre de semaine en semaine, une situation relativement homogène en Europe. À remarquer cependant, et ce sera peut-être l'intérêt de notre prochaine rubrique, d'aller voir qu'il y a certaines actions qui présentent du mouvement et donc qui peuvent être cueillies avec l'utilisation de produits de bourse.